L'urbanisme au Congo, défis et perspectives, tel est le menu de ce numéro de l'heure de vérité. Vous savez que l'urbanisme, c'est le pilier, et je dirais même le pieu de l'aménagement du territoire. En 1990, on avait des très bonnes lois dans ce pays. Ce qu'on ne dit pas, c'est que à la conférence nationale, tout ça a été balayé. Par exemple, en parlant du foncier, on a remis les terres aux propriétaires fonciers. La seule chose, c'est qu'on n'a pas accompagné cela avec une réglementation. C'est-à-dire que chacun s'est autorisé aujourd'hui, puisque vous parlez de l'occupation anarchique, à faire l'extension de la ville à son gré. On ne peut pas faire de l'urbanisme de qualité si vous n'avez pas les plans cadastraux bien établis. Parce que c'est le fondement, madame. Il faut la maîtrise foncière. Les pouvoirs publics, si aujourd'hui nous avons des difficultés à mettre en pratique ces lois, c'est le manque de maîtrise foncière par les pouvoirs publics. Pour les questions des érosions, les questions des ensablements et même des inondations, vous n'allez pas me dire que la municipalité a cette possibilité de pouvoir en traiter dès lors que ça nécessite des grands investissements. C'est à l'État de pouvoir effectivement y faire face. C'est très triste et c'est même inquiétant pour une nation. Parlons par exemple du cadastre. Mais c'est un service le plus embryonnaire. Pourquoi vous le dites alors? Nous le disons en fonction du vécu. Vous avez entendu ici dans son discours, vous voyez beaucoup plus l'utopie que la réalité. Ce sont des discours utopiques comme ça qui retardent. L'heure de vérité, à suivre ce soir sur Télé Congo.